Aïe, hello, salut, salut, hello, salut. ASMR. Personne n'a rien demandé, mais je pense que tout ne mérite pas une guérison. Déjà là, je vais attraper le col des clean girls. Toutes les clean girls, les meilleures versions de toi-même et tous les collabos qui sont dans ce thème-là. C'est vous le problème de notre société en fait. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de «Oh, il faut guérir son enfant intérieur, il faut guérir son moi intérieur, faut trouver une clôture à chaque relation pour pouvoir guérir et commencer autre chose.» Mais non, en fait. Parce que c'est comme si on pouvait pas être heureux tant qu'on n'était pas complètement, quand je dis complètement, c'est vraiment 100% réparé. Finalement, ça veut dire quoi être heureux déjà pour commencer? Et à partir de quand tu considères que tu es 100% heureux? Cette quête, en fait, elle sera infinie. Si tu commences comme ça, ma belle, t'es encore là pendant longtemps. D'accord? Et puis, surtout, moi, je pense pas que tout disparaît un jour. Il y a des choses qui sont un peu plus dures, des ruptures amoureuses. Faut pas négliger ça. Pour certaines personnes, ça peut avoir des dégâts, mais de ouf, les relations amoureuses. On peut se dire, ouais, elle est engouement, nanana. Parce que on a beaucoup normalisé ça, genre le fait d'être engouement, le fait de mal vivre cette relation amoureuse, se relever, machin, machin. Mais il y a des personnes qui se relèvent pas, déjà pour commencer, et il y a des personnes qui prennent des années avant de se relever. Donc c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Genre, le mal que tu fais à quelqu'un, amoureusement parlant, déjà ça peut te revenir, pour commencer. Et en plus de ça, on n'a pas tous le même niveau de sensibilité. Ce que toi tu considères comme normal ou surmontable, ce sera pas forcément le cas d'une autre petite meuf ou d'un autre gars. Et je dis meuf comme gars, hein, parce qu'on est pareil dans ce bateau-là. Pour revenir à ce que je disais, donc oui, je pense pas que tout est surmontable. Que ce soit les déceptions amoureuses, que ce soit les deuils, que ce soit les échecs de la vie. Genre, on n'a pas tous grandi pareil, on n'a pas tous les mêmes codes, ni les mêmes attentes de vie aussi. Pour toi, cet examen, il est tout nul, genre c'est un truc banal, tu l'as, tant mieux, tu l'as pas, tant pis. Je me suis comme ça, vous pouvez vous asseoir ici. Genre, c'est comme si on était ensemble. Alors que non, pour certains, c'est un accomplissement, c'est la réussite de leur vie. Parce qu'on a trop tendance à minimiser, en fait, le bonheur des gens. Pourquoi? Là, moi, ça fait bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans que j'ai eu le bac. Et je me suis surprise à me dire, ah, ça y est, c'est que le bac. Mais quand je réfléchis à mes 18 ans, là, quand il y avait les résultats du bac et tout, pour moi, c'était un truc de ouf. Genre, vraiment, c'était un truc de ouf. C'était l'accomplissement de ma vie. J'avais que 18 ans, je savais pas ce qui m'attendait encore après. Mais pour moi, c'était le truc de ouf. Et le fait de me dire aujourd'hui, quand je vois les petits jeunes là, qui voient leurs résultats, ils sont super contents et je me dis, c'est rien, vous savez pas ce qui vous attend après. Laissez les gens profiter du moment présent en fait. Oui, toi tu l'as vécu, maintenant aujourd'hui tu vois pas ça comme un truc de ouf. Mais il y a une époque là, il y a une époque où t'étais comme ça, là, le matin à 8h, en attendant des résultats. Donc mets-toi à leur place et laisse-les kiffer aussi. T'es là, tu casses l'ambiance là. Eh, vous avez compris que je m'égare beaucoup quand je parle. Mais du coup, pour revenir, on revient. On revient à ce que je disais. Oui, donc je pense que tout ne se guérit pas. Et pour autant, même si tout ne se guérit pas, c'est pas forcément un échec. Des fois, c'est comme ça. Tu devais échouer là pour mieux réussir ailleurs, ou tu devais échouer là pour te rendre compte de telle chose sur toi, certains comportements, certains éléments que tu sous-estimais en fait, sur tes capacités. Et grâce à cet échec, entre guillemets, bah, ça a pu les mettre en lumière et ça a pu te faire comprendre que ouais, ok, je suis moins chaud dans ça, mais putain, qu'est-ce que je suis une bosse, qu'est-ce que je suis un pinguin dans ce domaine-là. J'ai utilisé le terme échec, mais est-ce que c'est vraiment un échec du coup? C'est comme quand tu fais le deuil de quelqu'un, ou deuil d'une relation, ou deuil d'un accomplissement. C'est pas un échec. T'apprends juste à grandir avec et à grandir à partir de ça. De ce qui s'est passé, t'apprends à te relever et à continuer. Parce qu'il faut toujours continuer. Tout ne s'arrête pas. De toute façon, rien n'est insurmontable. Et il n'y a rien qui tue Africain. Et puis aussi, en vrai, attendre de ne plus avoir peur avant d'agir, c'est peut-être ne jamais agir, finalement. Il y a ma fenêtre en face, ça veut dire que je regarde énormément par là, parce que je regarde le ciel. Parce que moi, je suis une petite meuf un peu de la réflexion.
Ouais. Donc ça me fait kiffer de regarder le ciel parce que vraiment là, tu vois, ma pensée, elle s'échappe. Attendre de ne plus avoir peur avant d'agir, c'est peut-être ne pas agir finalement. Parce qu'en fait, il faut vivre avec la peur. Si on ne vit pas avec la peur, on fait rien. Moi, j'ai peur de tout, hein. En fait, moi, j'ai peur de l'échec. Vous voyez, là, je vous parle entre deux yeux. Ouais, bref. J'ai super peur. J'ai super peur d'échouer, j'ai super peur de l'échec. Pour moi, tout ce que je commence dans la vie, je dois le réussir. Si je le réussis pas, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pas moi. Tout ce que je commence, je dois réussir. Je sais pas pourquoi, mais échouer pour moi, c'est dur. J'ai grandi comme ça, j'ai été formatée comme ça, je suis désolée, mais moi je peux pas échouer. Genre là, rien que d'y penser, là, ça commence à me rendre dingue, là, la tête, elle commence à devenir... imagine, j'échoue, genre, imagine. Je préfère pas imaginer. Mais après, là, je vous dis ça sur le ton de la rigolade parce que j'ai compris que je suis comme ça et que j'essaye de travailler sur ça. Parce que le problème, c'est que ça crée des frustrations. Genre, des fois, j'ai des passions. Enfin, des passions. Je me crée des passions dans ma tête et je me dis, ouais, je sais pas. Je suis trop chaude. Je vais acheter une guitare, je vais apprendre à faire de la guitare. Moi, c'est le genre de choses que je me dis un matin, un mercredi matin à 8h. Je me réveille, je vais acheter une guitare. Parce que moi, je suis certaine de pouvoir être en capacité d'apprendre à faire de la guitare. Mais du coup, j'ai tellement peur d'échouer et de pas saisir le truc et de prendre du temps à apprendre, parce que moi, ça doit être rapide, hein. Il n'y a pas de je commence aujourd'hui, je finis à apprendre, je sais pas, une comptine à la fin de l'année, hein. Ah non. J'achète la guitare aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dimanche. Mercredi, la musique, elle est maîtrisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, c'est un move de folle, hein. C'est une réflexion de folle parce que, au final, est-ce que tu profites de ce que tu fais? Je sais pas. Mais moi, en fait, moi, je provoque la table d'en face constamment. C'est ça qui rythme ma vie. Je fais que de provoquer la table d'en face. Ouais, je suis toujours en combat avec moi-même. C'est pour ça aussi que je pense que je serai jamais une clean girl, je serai jamais la meilleure version de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire finalement la meilleure version de vous-même? Vous aussi, vous inventez des trucs. J'ai l'impression que je suis au bar là, on est ensemble là. Je me suis perdue dans tout ce que je disais, mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir plus peur avant d'agir, parce que peut-être qu'on fera rien. Et c'est pas le but de la vie. La vie, il faut la croquer, hein. Comme dit Mauvais Dio, vis ta vie. Je vais faire vraiment une micro-parenthèse dans cette vidéo, parce que je parlais du bonheur et de l'émotion et de vivre la vie, etc. La vérité, Mauvais Dio, merci. Vraiment, je bois pour toi. Je lève mon verre. Merci. Quand ces sons ils passent, même quand je suis posée sur TikTok et tout, j'entends un de ces sons, je suis comme une ouf, je suis En fait, le bonheur que ça me crée, j'ai l'impression d'être la Rina de 2014. 2014, insouciante, la vie elle est devant moi, il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien. Genre, juste, je suis là et je vis ma vie quoi. Et j'aime trop ça, la vérité. Je vais au Bercy de Triangle des Bermudes. Je compte bien vous filmer ça. Mais là, je compte les jours. Je suis comme as. Je suis trop pressée. Je suis pas mariable, hein. Ça m'a illuminé de parler de Mauvais Duo, des Triangles des Bermudes. Mais vous vous rendez pas compte du bonheur qu'ils apportent dans ma vie. En fait, là, je vous parle premier degré. Genre, on peut croire comme c'est YouTube et tout, je rigole, nanana. Mais la vérité, merci. Vous imaginez si la France, elle avait gagné la Coupe du Monde? Nous tous sur les champs, pilés en fond. Eh, vas-y. Pour revenir à ce que je disais, parce que je me suis encore égarée, pardonnez. Pardon. On peut commencer un projet, tout en doutant. Et tout en se disant que je vais pas forcément le réussir aussi. Parce que nous, on se dit trop que ouais, dans la vie, ça va tout se fait comme ça. Et je me lance sur YouTube demain, 10 000 abonnés. C'est le genre de choses que je peux me dire. Encore aujourd'hui, mais... on a tous le droit de rêver aussi. En vrai, on peut aimer en ayant le cœur brisé. Bon, après, il faut faire un travail sur soi et être conscient de notre situation, mais on peut tout à fait aimer en ayant le cœur brisé. On peut commencer un projet en doutant. On peut être heureux tout en ayant des cicatrices. En fait, faut arrêter de s'enfermer et de se dire que ouais, je dois guérir de ça pour pouvoir avancer et faire ça. Et non. Déjà, arrêtons de croire qu'on peut contrôler à 100% notre vie. On la contrôle pas à 100%. Et on est juste des personnages. Bon, principal de nos vies à chacun. Mais on reste des personnages. Genre, moi je pars du principe que tout est écrit. Si ça doit se faire, ça va se faire. Si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison derrière.
ou qu'il y a mieux qui t'attend, ou que c'était pour t'aider à réaliser certaines choses. Et c'est ok, genre. Faut arrêter de se mettre la pression. Disclaimer, je parle pas de trauma qui nécessite un encadrement psychologique. Genre, si vous souffrez, demandez de l'aide, c'est une très bonne chose. Il y a des médecins, des psychanalystes, des psychologues qui sont là pour ça, qui ont étudié pour ça. Faut pas croire aussi que, voilà, on peut passer du coq à l'âne. S'il y a des réels traumas, il y a vraiment quelque chose à guérir en termes de maladie, genre maladie mentale ou ce genre de choses. Par contre, faut nuancer. Faut nuancer, me tombez pas dessus s'il vous plaît. Je parle plutôt du fait que on ne doit pas attendre d'être complètement guéri ou quoi avant d'avancer, avant de vivre, avant d'être heureux. Genre la vie elle mérite d'être vécue. En plus, on vit qu'une fois, genre. On vit qu'une fois. Moi, je suis là pour vous rappeler, en fait. Moi, je suis là pour vous rappeler que vous avez le droit d'être bordel. Genre, vous avez le droit d'être bordel. Vous n'êtes pas obligé d'être dans votre truc de clean girl, de votre délire de meilleure version de toi-même. Et la meilleure version de toi-même, c'est toi chaque matin, genre. Parce que la meilleure version, ta version, elle est toujours mieux que la veille. Donc, ta meilleure version de toi-même, c'est toi chaque matin à 6h, à 7h du matin. C'est tout. Et le lendemain, ce sera encore mieux. Et le lendemain, ce sera encore mieux. Faut voir les choses comme ça. Ça m'énerve. Non mais ça m'énerve, ça m'énerve. On a le droit de vivre. T'as le droit. Ouais, je vais pas poster sur les réseaux et tout, donc j'ai pas, je sais pas, 100 abonnés. Qui t'a dit? Qui a fait ses règles? Genre, qui a fait ses règles? Non, Mago. Je vais pas m'inscrire au Pilates tant que j'ai pas perdu 15 kilos. Je vais pas commencer ci tant que j'ai pas ça. Fais. 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 Voilà. ASMR. Peut-être que la vraie guérison, c'est pas quand la douleur disparaît. Peut-être que c'est le jour où elle cesse de décider à notre place, en vérité. On passera peut-être toute notre vie à réparer quelque chose. En attendant, on a aussi le droit de vivre. Et du coup, je suis curieuse d'avoir votre avis. Et puis, personne n'a rien demandé, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'on peut avancer sans être totalement guéri? Ou, au contraire, il faut d'abord guérir avant de vivre pleinement? Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, les filles. En attendant, prenez soin de vous. Plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok. Vous avez tout en barre d'infos. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Quand? Je ne sais pas. Mais bientôt. Parce qu'on se quitte jamais vraiment en fait. Bisous!